Mungu ni chefu, soyez bénis, alléluia, en abondance. Vraiment, nous sommes welcome dans notre tranchée des dynamiques women. Nous vous aimons bien, nous vous saluons partout où vous êtes en train de nous suivre. En Afrique, soyez bénis, en Amérique, soyez bénis, en Océanie, en Europe, ici en Amérique. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, une fois de plus, nous sommes vraiment welcome. Shalom tout le monde. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes sur un plateau spécial. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un plateau spécial. Vous voyez qu'il y a changement de couleur. Il y a changement de couleur. La fois passée, il y avait net, mais aujourd'hui, vraiment, si vous regardez, c'est vraiment multicolore. Ce n'est pas la même couleur parce qu'aujourd'hui, c'est une tranche spéciale. Bien aimé, là où vous êtes, commencez à partager. Vous savez bien, maman, fille aime bien les cœurs. Hein? Envoie-nous les cœurs. Donc, on a les cœurs, hein? Envoie-nous les cœurs, partagez, commentez. Et dis à vos frères et sœurs, à vos amis que les femmes dynamiques sont déjà là. Nous sommes vraiment welcome dans cette tranche. Et si vous regardez à côté de moi, bien aimé, nous avons des invités spéciaux. Bien aimé, je ne les présente pas. Je vais seulement citer les noms et eux-mêmes, ils vont vous saluer. Alléluia. Je commence par les docteurs de la loi. Jéhovah. Alléluia. Les docteurs de la loi. Bien aimé, vous savez, la Bible dit, mon peuple pêche par manque de connaissances. Nous devons avoir des personnes comme eux, bien aimés, pour nous enseigner, afin que nous puissions avoir la connaissance et pour faire la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi la première personne, c'est à la personne de pasteur Bertin Moukadi, le docteur de la loi. Papa, si vous pouvez saluer le peuple de Dieu. Merci beaucoup, Maman Afi Mbangu, Yes. pour cette opportunité que tu me donnes. Alléluia. De m'exprimer librement, Yes. comme un homme dynamique, Yes. à côté de femmes dynamiques. Oui, nous avons aussi des papas dynamiques. Les papas dynamiques, soyez bénis. Vous qui nous suivez, Alléluia. nous vous bénissons dans Yes. le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous croyons qu'aujourd'hui, Yes. vous ne serez pas déçus. Amen. J'ai deux femmes dynamiques à mes côtés. Yes. Je suis équilibré. Yes. Merci. Merci beaucoup, bien-aimé, je vous ai dit. D'ici là, vous allez le découvrir. Alléluia. Et de l'autre côté, au coin, bien-aimé, je n'aime pas présenter cette dame. C'est une grande dame pour moi, bien-aimé. Vous connaissez l'histoire des junkyards. Alléluia. Il y a des gens que le Seigneur a ramassés dans les junkyards. Alléluia. Il y a un bâtiment qui a kanda molimo. Si elle prêche comme ça, bien-aimé, le monde des ténèbres tremble. C'est la personne de la révérende Hélène Chibarou. Maman, à vous la parole. Saluez le peuple de Dieu. Oh, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue. Welcome dans notre tranche Dynamic Women. Yes. Merci beaucoup, femmes de feu. Women of Fire, c'est comme ça que je l'appelle. Donc, si tu as besoin de prières de feu, Alléluia. jeudi à 13h, Alfi Mbangu. Sois connecté à 13h le jeudi. Yes. Et tu vas voir, les démons fuient, les sorciers ont très peur d'elle. Donc, je vous salue. Soyez les bienvenus. Nous sommes là avec un homme de Dieu, un homme dynamique. Yes. Il n'y a pas que les femmes. Oh. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Alléluia. c'est chaud. Prends un stylo, un calepin, prends note. Yes. Parce qu'aujourd'hui, il est venu très équipé. Il a des choses dans sa gibecière. Donc aujourd'hui, si tu as des questions, les réponses sont venues Alléluia. du trône de grâce Yes. avec le pasteur Bertin Moukadi Moukadi. Moukadi. Alléluia, soyez bénis. Alléluia, soyez bénis, la révérende Hélène Chibarou. C'est pourquoi je vous ai dit, bien-aimé, il y a des gens qui ont la voix. Alléluia. Quand ils parlent comme ça, même si tu es distraite, bien-aimé, il faut que tu te retournes pour regarder qui parle. Bien-aimé, soyez bénis. Alléluia. Bien-aimé, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous sommes dans une tranche spéciale. Bien-aimé, nous allons parler des choses trop spéciales. Comme maman a dit, bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes à l'école. Aujourd'hui, nous sommes à l'école. Si tu es à la maison, prends le fisc, note, parce que ça va t'aider. Nous sommes là aujourd'hui, nous allons parler à propos de mariage. Comme j'ai dit la fois passée, maman, si les gens se rappellent, il y avait un thème que nous avons traité sur ce plateau, que le mariage n'est pas une ligne droite. Pourquoi nous avons dit ça? Parce que nous avons donné 3 grands points. Pourquoi nous avons dit que le mariage n'est pas une ligne droite? Parce que dans le mariage, il y a le changement.
La même personne qui a dit tu as commencé le fiançailles, ce n'est pas la même personne que tu vas vivre dans le mariage. Pourquoi? Parce que la vérité dans le mariage, on le vit à l'intérieur. Ce que nous vivons en dehors du mariage, c'est la réalité. Mais tu vas vivre le mariage quand tu es au-dedans. Et deuxième point, nous avons parlé, dans le mariage, il y a les improvis. Bien aimé, ça ne peut pas vous prendre beaucoup de temps. Si vous avez besoin de cela, bien aimé, rentrez. Entrez seulement, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, bien aimé. Et aujourd'hui, nous sommes là, bien aimé, avec un sujet très important. Et le thème de ce sujet, que le docteur de la loi nous a amené, c'est le poison qui cause les divorces. Alléluia. Mais ça déjà à cause de là. Quand vous ne partagez pas, envoyez-nous les cœurs, envoyez-nous les cœurs. Le poison qui cause le divorce et comment le guérir. Maman, aujourd'hui on parle beaucoup. Il y a des gens qui se marient à 10h et à 13h ils divorcent. Pourquoi il y a un problème? Et aujourd'hui, vous allez retrouver cette cause-là. Peut-être, vous vous dites que non, à cause de ceci, mais aujourd'hui, bien aimé, tu vas découvrir pourquoi il y a de mariages, même à l'église. La statistique, bien aimé, de divorce à l'église, c'est presque à peu près. Il n'y a pas vraiment une grande marge entre ce qu'on nous dit, disons, soi-disant, le païen et les chrétiens. Papa, à vous la parole. Voilà pourquoi, bien aimé, prenez déjà votre bic. Pasteur, nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là, pasteur. Tu nous as mené, tu nous as parlé de poison qui cause le divorce et comment les guérir. Ma question est ceci, pasteur Bertin Moukadi. Moukadi. Quel est ce poison-là? Le poison qui détruit les mariages. Merci beaucoup, Maman Afimbango. À vous le micro, papa. De m'avoir accordé une fois de plus la parole. Soyez libre. Pour que je puisse parler au peuple de Dieu. Yes. Et avant de répondre à la question, je voulais partager avec vous une information. Yes. Aux États-Unis, là où nous vivons, en 2019, il y a eu 750 000 cas de divorce. Wow. Vous écoutez, hein? 750 000 cas de divorce. Wow. Ça, c'était en 2019. Avant le Covid. Avant le Covid. En 2020, il y a eu 746 971 cas de divorce. Wow. Soit 2,7 personnes, nous pouvons arrondir le chiffre à 3, soit 3 personnes par 1000 habitants. Wow. Donc ces sujets de divorce doivent vraiment nous interpeller. Yes. C'est très important que nous en parlons parce que ça détruit des vies de nos enfants, leur avenir. Et quand les vies des enfants et leur avenir sont détruites, c'est tout un pays qui est détruit. Alléluia. C'est le monde qui est détruit. Yes. Et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de converger vers la destruction totale de cette planète. Yes. À cause de ce virus, à cause de ce poison, qui a un nom que nous allons vous révéler. Yes. Ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Le poison a un nom, il s'appelle incompatibilité. Wow. Il s'appelle incompatibilité. Et nous allons nous poser des questions. C'est quoi l'incompatibilité? Yes. Et qu'est-ce que l'incompatibilité est venue faire dans le mariage? Incompatibilité, c'est une impossibilité de s'accorder. C'est également une impossibilité de vivre ensemble. C'est une différence qu'il y a entre deux conjoints par rapport à leur goût, à leurs sentiments, par rapport à leurs coutumes, par rapport à leur éducation, Yes. par rapport à beaucoup de choses. Donc, le couple n'arrive pas à converger. Le couple n'arrive pas à s'accorder. Parce que les gens pensent que les problèmes commencent dans la maison, quand on se marie. Non. Il faut voir ces problèmes de compatibilité en amont. Car ils se nomment avant même que les deux personnes
où les deux conjoints se rencontrent. L'incompatibilité se nomme déjà. Et quand il se nomme, beaucoup de gens ne prennent pas garde. Ils se laissent emporter par les sentiments de la rencontre, belle fille, bel homme. Il y a des cadeaux qui se font. Il y a des sorties qui sont organisées. On va dans une fête. On va aller visiter quelqu'un. On va aller faire, je dirais, un pique-nique quelque part. Promenade. De promenade. On est emporté par ces choses-là. Oubliant que l'incompatibilité est déjà là. Et quand est-ce que l'incompatibilité va commencer à se nommer? C'est quand vous venez maintenant habiter ensemble. Yes. C'est alors que l'incompatibilité va faire sortir sa petite tête et commencer à déranger votre mariage. Nous avons dit que c'est une différence dans les goûts. Donc l'homme et la femme ne partagent pas le même goût. Ça, c'est ce qui arrive. La femme a grandi chez elle et l'homme également a grandi chez eux. L'homme a ses propres goûts. Je prends le cas des sucrés. Il y a de ceux-là qui prennent les rouges, il y a de ceux-là qui prennent les jaunes. Il peut arriver que la femme aime les rouges et l'homme aime les jaunes. C'est déjà une incompatibilité dans les goûts. Certaines personnes aiment ce qui est amer et certaines personnes aiment ce qui est sucré. Yes. C'est également une incompatibilité dans les goûts. Dans les goûts. Vous comprenez? Il y a incompatibilité dans l'éducation. La manière dont la femme a été éduquée chez eux n'est pas la même chose que l'homme a été éduqué. Ils sont divergés. Chacun a son éducation qu'il a reçue. Et il y a également incompatibilité dans les études. Et dans les études, nous poussons un peu plus loin, nous voyons dans le projet. Chaque personne, quand il grandit, il a dans sa tête ses projets à lui. Il s'est dit, moi quand je serai mère ou quand je serai grand, moi quand je serai papa ou quand je serai grand, voilà ce que je vais faire. Voilà comment est-ce que je vais vivre ma vie. Quand il prend des dispositions comme cela, il ne pense pas encore à la femme, il pense à lui-même. Et de la même manière que la femme aussi fait ses projets, il s'est dit, quand je vais grandir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Voilà maintenant que ces deux personnes qui ont des projets tout à fait différents vont se rencontrer quelque part et prennent la décision de vivre ensemble. Et pourtant, ils n'ont pas le même projet. Cette différence de projets crée déjà une incompatibilité entre les deux personnes. L'homme a ses projets et la femme a ses projets. Maintenant, quand ils vont habiter ensemble, l'homme avait des projets peut-être de devenir pilote d'avion. Et la femme avait le projet de devenir infirmière ou docteur. Ils vont maintenant se mettre ensemble et privilégier ce qui est plus important. Ça, c'est quand on veut chercher l'harmonie. Mais quand on n'a pas besoin de chercher l'harmonie et que cette incompatibilité veut vous détruire, à ce moment-là, ils vont commencer à se disputer. Ils vont commencer à se disputer. Et chacun cherchera à promouvoir ses projets à lui. Or, à ce moment-là, c'est un combat qui s'engage dans la maison. Et il n'y aura plus d'équilibre, il n'y aura plus d'harmonie, il n'y aura plus d'amour, je dirais même. Pourquoi? Parce qu'il y a une incompatibilité qui vient de se nommer. Il peut y avoir d'incompatibilité au niveau éducationnel, comme j'avais dit. La femme a beaucoup étudié et l'homme n'a pas été sur le banc de l'école pour longtemps. La femme est allée à l'université, l'homme s'est arrêté quelque part. Ça, c'est aussi une forme d'incompatibilité. Parce que dans la compréhension, il y aura toujours des problèmes. Celui qui a beaucoup plus étudié aura une compréhension plus élargie par rapport à celui qui n'a pas beaucoup étudié. Yes. Et cette incompatibilité va encore créer des problèmes dans la maison. Nous pouvons parler d'incompatibilité dans les sentiments. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup de sorties
Et l'autre n'aime pas beaucoup de sorties. Il aime rester à la maison. Il aime lire. Il aime regarder la télévision. Il aime s'informer. Mais l'autre aime toujours le going out. Il aime aller dehors pour aller voir les amis, être avec les amis. Et quand le moment arrive de sortir, si l'autre dit « moi je ne sors pas », c'est ça aussi le début des problèmes. Donc, tout ce que nous sommes en train de nommer ici, ce ne sont pas des histoires qui commencent dans la maison du marié, mais ce sont des histoires qui commencent avant même le mariage, avant même que les deux personnes puissent cohabiter ensemble, voire même avant même que les deux personnes puissent se rencontrer. On vient faire le choix. Avant même de faire le choix, merci Maman Fifi, Maman Alfie, avant même de faire le choix, il y a déjà ces problèmes-là d'incompatibilité. Oui. Pasteur, pour que vous soufflez un peu, je passe le micro à Maman Hélène. Il y a une question pour que nous ne puissions pas vous laisser le temps de monotoniser. Si Maman Hélène a une question à vous poser par rapport... J'ai beaucoup de questions. Ça, c'est un sujet ça vient de très partager. Donc, ça ne concerne pas seulement les mariés, même ça concerne tout le monde. Tu aspires au mariage, ça te concerne. Tu es déjà dans le mariage, ça te concerne. Cette information est très, très importante. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme Maman Alfie a dit et le pasteur, donc le divorce, c'est devenu vraiment une pandémie, comme je peux dire, que ce soit en dehors de l'église, que ce soit dans l'église. Et là, vraiment, c'est parce qu'il y a le manque de connaissances. Et voilà pourquoi nous sommes là pour étudier, écrire. En tout cas, si tu as des questions, tu peux toujours nous envoyer des questions. Nous avons nos numéros là. C'est le même numéro dans le WhatsApp. Et puis, nous allons donner ça au pasteur pour des réponses. Pasteur, j'ai une question. J'ai entendu, vous avez parlé des différences de famille, d'origine, d'éducation, tout ça. Est-ce que toute différence, parce que là, c'est comme si je dois me marier à quelqu'un, il faut qu'on ait le même goût, qu'on vienne de même tribu, qu'on parle la même langue. Est-ce que toutes les différences sont synonymes d'incompatibilité? C'est-à-dire que si on est différent, ipso facto, nous sommes incompatibles. Oui, les différences, je dirais, quand nous sommes différents, il y a déjà incompatibilité. Mais je reviens sur ce que vous avez dit. Est-ce qu'il faut chercher quelqu'un qui est compatible? Je vous dirais, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui est compatible. C'est très, très difficile. D'autant plus que nous n'avons pas grandi sur le même toit. Même toit, même famille. Même famille. Même éducation. Même éducation. Yes. Nous n'avons pas le même projet. Donc, aidez-nous à partager. C'est vraiment difficile d'éviter l'incompatibilité. Yes. Oui, c'est une question très importante pour toi qui es en train de nous suivre, pour que tu ne puisses pas dire que le pasteur avait dit, comme toi tu es du Bandundu, moi je suis de je ne sais où, on est incompatible. Non, c'est parce que le pasteur a dit, voilà pourquoi je voulais qu'il y ait un éclaircissement là-dessus, pour que nous puissions éviter une mauvaise interprétation. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Il y a encore beaucoup plus de questions. Je ne sais pas si Maman Alfie a une autre, mais moi, j'ai tout un sac de questions. Parce que je voulais juste ajouter, est-ce que c'est important de connaître les compatibilités avant le mariage? C'est important. Quelle est l'importance de connaître les compatibilités avant le mariage? Je crois que c'est très, très important, cette question. Parce que quand vous connaissez déjà le niveau à laquelle vous vous retrouvez, vous allez prendre des dispositions. Oui. Vous allez prendre les dispositions avant même d'entrer dans le mariage. Donc vous allez dévancer l'incompatibilité pour qu'ils ne viennent pas vous déranger quand vous serez ensemble. Donc, vous pouvez déjà commencer à faire toilette avant. Juste après avoir fait le choix, vous pouvez vous exposer l'un et l'autre, les deux conjoints. Voilà ce que moi j'aime, voilà ce que j'aime pas. Mais ce qui est très difficile, parce que dans tout début de relation, il y a toujours eu de l'hypocrisie. Yes. Et à ce moment-là, nous demandons à ceux-là qui pensent qu'ils vont vivre ensemble toute leur vie, de ne pas être
hypocrite. Hypocrite. Yes. De s'exposer les uns les autres. Dire la vérité à celui que tu penses être un jour ton homme ou ta femme. Femme. Voilà. Mais pasteur, merci beaucoup Merci pour la beaucoup. réponse. J'ai une autre question. Voilà, je me rencontre avec une femme, un homme, je cours vite dans la prière, Dieu va me révéler. Pourquoi je dois encore connaître l'incompatibilité? Est-ce que c'est très important ou bien il faut chercher, on a prophétisé, j'ai vu la vision. Ah, Dieu m'a dit. Est-ce que c'est important encore là? Vous savez, moi j'ai toujours dit en matière d'amour, il ne faut pas prendre Dieu comme responsable. Voilà. Alléluia. Yes. Il ne faut pas C'est toi prendre qui te Dieu. maries, c'est pas Dieu qui t'aime, c'est Marie. Vous savez, Dieu, quand il était accusé par Adam dans le jardin d'Éden, Adam a dit, c'est la femme que tu m'as Et tu donnée. m'as donné. Dieu a dit, désormais, à ce qui concerne le choix, moi je m'abstiens. Que l'homme et la femme fassent leur choix selon leur bon vouloir. Ce n'est pas Dieu qui viendra choisir la femme pour toi. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, quand on veut chercher la volonté de Dieu avant de faire le choix, les gens approchent Dieu dans la prière. Mais très souvent, ils approchent Dieu avec des idées préconçues. Préconçu. Il a déjà choisi. Il a déjà Il choisi. est même déjà amoureux. Il est déjà amoureux, il est déjà tombé, il est déjà KO. Bien, mais aidez-nous à partager, que le Seigneur vous bénisse. Il s'approche de Dieu en disant, Seigneur, aide-moi si vraiment telle ou telle est ma femme, si tel ou tel est mon homme. Yes. Mais dans sa pensée, c'est celui-là qui est la femme. C'est celle-là, pardon, qui est la femme, ou c'est celui-là qui est l'homme. Yes. Donc, quand bien même Dieu peut lui répondre d'une manière ou d'une autre, la personne restera catégorique parce qu'il avait déjà fait son choix. Yes. C'est ce qui arrive très souvent. Donc, dans les choix, non, bien-aimé, n'accusez pas Dieu. Et Dieu ne veut pas que vous veniez également l'accuser comme fit Adam dans le jardin d'Éden. Que c'est la femme que tu m'as donnée. Je crois avoir répondu à votre réponse. Oui. Alléluia. Maman Hélène a vous le micro. Oui, vous avez dit que vous papa. avez beaucoup de questions. J'ai Bien tout aimé, un sac. écrivez, please. Alléluia. Maman Hélène, nous devons vraiment insister. J'ai toujours dit, nous sommes là pour éduquer la masse. Parce Ouais. que, écoutez seulement les statistiques. Oh, pendant le Covid aussi, il y a eu des divorces. Il y a eu des divorces. 750 000 Ici en Amérique ou bien? ici en En Amérique. Amérique. Ouais. Alors, si vous prenez en Europe. Ça, c'est un chiffre que je n'ai pas, mais je sais que... c'est Donc, exorbitant, même pendant comme le dit Maman Covid, Hélène. pendant le confinement, il y a toujours des divorces bien aimés. C'est très important. Voilà, aidez-nous à partager. Maman Hélène, à vous le micro. Oui, pasteur, vous avez parlé de l'incompatibilité. Mais est-ce que vous avez une stratégie que vous pouvez donner aux gens? Je parle des gens qui sont d'abord célibataires, qui ne se sont pas encore engagés. Engagé, yes. Ah, parce que ne dis pas que oh non, voilà, tu commences à prendre le bic rouge, tu commences à regarder ton mari, ta femme. Oh, non, non. Je parle des commences à gens pointer. pour prévenir, parce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir. guérir. Voilà, quelle est la stratégie, quelle est la méthode que quelqu'un peut appliquer pour voir que non, il y a incompatibilité entre cette personne et moi. Quelle est un peu la méthodologie que la personne peut utiliser pour ne pas tomber en fait dans des erreurs? Je crois que la bonne méthodologie qu'il faut appliquer, c'est d'abord l'approche. Il faut approcher l'autre en toute humilité. Yes. Vous savez, nous avons l'habitude de dire, même la Bible le dit également, faites à l'autre ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Yes. Et ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on Qu'on fasse fasse pour pour vous. vous. Yes. Donc, humiliez-vous devant votre ami, votre futur conjoint. Yes. Dis-lui la vérité d'abord de ce que vous êtes. Yeah. Comment est-ce que vous avez grandi? Quelles sont vos faiblesses? Ça, c'est une très bonne méthodologie et qui est également simple. Dis-lui, parle à ton conjoint de tes faiblesses. C'est alors qu'elle aussi, ou bien lui aussi, va vous décliner ses faiblesses. Dans la bonne méthodologie pour moi, je ne veux pas être trop long, la bonne méthodologie est que humiliez-vous devant votre conjoint, dites-lui la vérité, en toute humilité, et il fera la même chose pour vous. C'est alors que vous allez connaître
quels sont les points que nous allons combattre de maintenant et tout au long de notre parcours dans le mariage. Voilà. Oui, pasteur, je vais prendre la parole. Humiliez-vous, mais vous avez parlé pendant le fiançailles, puisque par rapport à la question que Mme Hélène a posée, pendant le fiançailles, c'était un moment de l'hypocrisie. C'était un moment de l'hypocrisie. Souvent. La personne sait que non, je suis ceci, je suis colérique, je suis trop violente, mais comme j'ai besoin de cette femme, comme j'ai besoin de cet homme, les gens vivent dans l'hypocrisie. Il ne va pas manifester. Maintenant, quand vous dites que humiliez-vous, dans le cas des personnes qui ne s'humilient pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Si la personne ne s'humilie pas, vous savez, le mariage est un engagement à vie. Donc il faut s'engager avec quelqu'un qui va vous bénir. Yes. Pas quelqu'un qui va vous troubler, pas avec quelqu'un qui va vous déranger toute votre vie. Au début, vous savez, le fiançailles n'est pas le mariage. Si au niveau déjà du fiançailles, vous sentez qu'il y a un ça ne va pas, nous conseillons toujours les jeunes de mettre fin à cette relation. Ça ne sert à rien de continuer. Mais pas ça. Il faut mettre déjà fin. connus. Vous dites que le fiançailles, ce n'est pas un mariage. Oui. Mais il y a des gens qui cohabitent sans être mariés. Mais ils pêchent. Nous ne pouvons jamais acclamer le péché parce qu'ils ont cohabité avant le mariage. Non, nous ne pouvons jamais acclamer le péché. Ça, c'est un péché. Il faut d'abord que le mariage ait lieu, que le mariage soit béni de tous. C'est alors que nous pouvons, voire même intervenir dans leurs problèmes. Vous savez, il nous arrive des fois, nous recevons des gens qui ne sont pas légalement mariés, mais qui cohabitent. Nous essayons de leur venir en aide pour trouver un peu de solutions à leurs multiples problèmes et tout ça. Mais si ces gens-là ne veulent pas s'amender, même la Bible nous dit, quand les infidèles veulent se séparer, qu'ils se séparent. C'est ce que la Bible nous dit. Je crois avoir répondu à votre question, maman. Maman Hélène, à vous le micro. Oui, pasteur, je suis vraiment très contente. Nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement. Yes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet adage ou bien cette façon de dire que chance à l'ibala yakaka mbalamoko? C'est-à-dire que tu n'as qu'une seule chance. Donc, quand quelqu'un vient et te dit « Je vais t'épouser », c'est une seule fois, ça va, parce que nous avons des cas où la personne ne sait même pas ce qu'elle-même veut. Et comment elle saura que cet autre-là est incompatible? Parce qu'elle ne connaît même pas ce qu'elle veut, elle ne connaît même pas qui elle est. Et quand on a dit que c'est une seule fois, quand on dit il faut seulement accepter. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de ça? Parce que c'est triste, beaucoup de gens sont tombés dans ce piège-là, où d'abord, il va dans le mariage, la personne ne se connaît pas elle-même, elle ne sait pas là où elle est en train d'aller, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Et elle se retrouve, on a dit, oh, le mari est venu, la femme est venue, ok, il faut dire oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Parce que là, nous sommes en train d'éduquer, de corriger certaines histoires, d'éclaircir, afin que nous puissions éviter le pire à la longue. Maman Hélène, pasteur, je vous en prie, je voulais ajouter par rapport à ce que la révérende Hélène vient de dire, de mariage par commission. Vous nous parlez de les compatibilités comme le poison qui détruit le mariage ou bien l'union. Maintenant, je viens ajouter le mariage par commission. Donc, moi, je suis en Amérique, le monsieur au Congo. Ce sont des choses qui se font aujourd'hui. Moi, je suis en Amérique. Allez, trouvez-moi une femme au Congo. Tu ne connais pas cette femme-là, donc elle est totalement étrangère. Comme pasteur a dit que pour découvrir la personne, il faut l'humilité, approcher la personne. C'est par là que quand vous allez commencer à vous côtoyer, vous dites que moi, Jésus, c'est là. Mais tu n'as jamais vu la personne. Tu vois seulement la personne par des images et tout, le console là, pouf, tu vas directement, on t'envoie la femme, tu te maries avec la femme là. À vous la parole, pasteur. Merci beaucoup, Maman Alfie. Vous savez, ici, nous allons nous dire des vérités. Amen. Le mariage par commission, pour moi, ce n'est pas conseillé.
ce n'est pas une bonne chose. Parce que il y aura beaucoup de faces cachées. Et ces faces cachées-là finiront par se faire voir un jour. Vous arriverez à les découvrir. Et vous allez vous rendre compte que ça ne va pas vous bénir, ça va vous démoraliser, ça va vous déranger, et ça peut vous déranger toute votre vie. Yes. Vous ne pouvez jamais accepter, prendre le risque de vivre un mariage par commission, sachant que ça va vous détruire et détruire toute votre vie. Moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'aller dans cette direction-là. Yes. C'est très dangereux. Autant mieux rencontrer la personne. Il y a de ceux-là qui se marient par des photos, ils s'envoient seulement Des juste photos. par des Et photos. échange de photos, c'est tout. Échange de photos. Le mariage Non, c'est fait. Là, la famille se présente. ça c'est quel genre de mariage? On présente une personne, un frère qui va s'asseoir à ta place. Rentrons dans le jardin d'Éden. Adam a ouvert les yeux et il a vu Ève. Et il a dit, cette fois-ci, j'ai l'os de mes os. Yes. Il était content parce qu'il a vu la beauté de la femme, la corpulence de la femme. Comment est-ce qu'elle était battue. Adam a vu cela. Mais toi, tu vas accepter de t'engager à une personne que tu n'as jamais vue. C'est papa qui a choisi, non? Même si ce sont les parents qui ont choisi. Les parents font le choix à ta place. Mais- Il faut obéir. Ça sont des parents dictateurs. Ça sont des parents dictateurs. Les parents, ce ne sont pas eux qui viendront vivre votre mariage. C'est ça. Vous serez seuls. Yes. Vous serez seuls. Ton père et ta mère seront là-bas en train de faire leur histoire. Et toi, tu seras là en train de pleurer nuit et jour. Donc, nous profitons de cette occasion pour éduquer même ceux-là qui poussent leurs enfants dans le mariage par force, de ne plus le faire, d'arrêter avec cette façon de faire. Ce n'est pas une bonne chose. Oui, et puis, Chance Aliba, là, Et à Kambalamoko. tu ne te connais pas, qu'est-ce que vous Yeah. pouvez dire à ces personnes-là avant de... Donc, je n'ai pas besoin des incompatibilités chanceliers. Donc, Mabal à 18h, on appelle ça comment? Mabal à 18h, on a pas. Donc, on a Baratrangote. Yeah. Vous savez, Dieu est Dieu. Nous ne pouvons jamais limiter le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. La Bible nous dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, nous n'avons rien à voir avec la chance. Nous vivons par la grâce et non par chance. Chance peut venir une fois comme les hommes de ce monde ont l'habitude Chance et logo pamba. de le dire, chance et lokopamba. Mais la grâce, on ne peut pas limiter la grâce. Yes. On ne peut pas limiter la grâce. Même si c'est un méchant, il faut l'accepter parce que c'est la fin de la journée, parce que c'est le soir, dans votre calendrier de mariage. Non, vous allez vous tuer. Et mettez à cœur, n'ayez jamais oublié ce que je vais vous dire. Yes. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons pas par chance. Nous vivons par la grâce. La grâce. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut vous faire grâce même à 50 ans. Vous vous tapez un mariage qui va bouger le monde. Amen. Non. À 50 ans, Dieu est capable de le faire. Yes. Ne vous découragez pas encore. Yes. Fouillez l'incompatibilité parce que celui qui viendra là, soi-disant Chancelo Gopamba, il risque de vous compliquer davantage. Papa, avec un Ferrari, Un Ferrari, Bugatti, à moins que vous soyez 25 matérialiste. Tesla. Vous entrez dans le mariage pour le matériel, vous vous faites du mal. N'allez pas dans cette direction, bien-aimés. wow. N'allez pas dans cette direction. Le matériel, vous les aurez. Yes. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses Yes. vous suivront. Alléluia. Toutes ces choses vous suivront. Yes. Les Alléluia. Bugatti, les Ferrari, les immeubles, les dollars, l'argent, les habits, tout vous suivra.
Les voyages, vous allez parcourir le monde. Yes. Pas parce que vous vous êtes marié à un homme riche ou à une femme riche, mais parce que la grâce de Dieu est avec vous. Yes. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront Alléluia. ceux qui auront cru. Yes. Le miracle va vous accompagner. Vous dites non à l'incompatibilité, je ne vais pas risquer ma vie, Yes. je vais rester au pied de mon maître, Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour moi. Alors la grâce de Dieu ne peut que vous accompagner. Gloire au Seigneur. Oui, pasteur, nous continuons, nous continuons. Maintenant, je vais parler, quelles sont les conséquences de l'incompatibilité dans le mariage? Parce qu'au début, les gens, ils se sont foutés, hein? Parce que c'est présenté avec un beau gars, un beau genre, hein? Quelqu'un qui roule bien, il parle bien français, il a une belle taille, ouf! Il y a vraiment, donc, elle est standard. Quelles sont les conséquences maintenant? Parce que vous n'avez pas traité cette incompatibilité-là avant, et maintenant vous êtes dans le mariage. Quelles sont les conséquences de l'incompatibilité dans le mariage? Je crois la place où l'incompatibilité se nomme davantage, c'est dans le mariage. Oui. Et c'est là où il faut chercher le remède. Yes. L'incompatibilité n'est pas une voie de sortie. L'incompatibilité n'est pas une voie de divorce. Yes. Aujourd'hui, nous avons dit que nous voulons mettre fin à ce poison qui est incompatibilité. Il est là. Il s'est nommé avant même votre rencontre. Yes. Il est avec vous dans la maison. Maintenant, il faut chercher des moyens comment lui payer un billet pour qu'il quitte votre maison et qu'il s'en aille. Yes. C'est ce que nous avons besoin. L'éviter, c'est pratiquement impossible parce que, comme nous avons dit au début, nous avons grandi dans deux familles différentes. Yes. Notre éducation n'est pas le même, nos goûts sont divergés, nos pensées sont divergées, nos projets sont divergés. Et maintenant que nous nous sommes mis ensemble, qu'est-ce que nous devons faire? En premier lieu, c'est avoir la connaissance de l'incompatibilité. Yes. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissances. Et il faut mettre en tête que l'incompatibilité n'est pas venue seulement quand vous vous êtes mis ensemble. Il était là avant. Yes. Il était déjà là. Et maintenant que vous êtes ensemble dans une même maison, vous devez trouver des solutions. La toute première des solutions, c'est de prendre conscience que nous sommes incompatibles. Yes. La deuxième des choses, c'est supporter, s'entraider. Quand Dieu pensait créer pensait créer Ève pour Adam, il a dit, je lui ferai une aide semblable. L'homme est là pour aider la femme est là pour aider l'homme. Nous sommes là pour nous entraider. Yes. Donc nous allons nous supporter. Nous allons converger ensemble à partir de notre pourparler. Il faut avoir beaucoup de temps de dialogue. Parce que dans le mariage, là où il n'y a pas de dialogue, il est vraiment difficile de mettre fin aux conflits et aux difficultés que les couples sont en train de traverser. Par le dialogue, vous pouvez vaincre également l'incompatibilité. Parce que je vais me rendre compte des faiblesses de mon épouse, et elle aussi se rendra compte de mes faiblesses. Et nous allons parler. C'est pour parler là, c'est ce que nous appelons le dialogue. Et quand nous sommes en train de parler, nous devons rester dans les principes bibliques. Nous devons nous humilier, nous devons nous donner le temps, nous devons nous pardonner. Ça sont des choses qui sont très importantes pour chasser l'incompatibilité du milieu de vous. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette question. Maman Hélène, à vous la parole. Oui, pasteur, merci beaucoup. C'est une vraiment bonne réponse. Ben, j'ai un petit souci. Quand vous dites qu'on doit s'humilier, parler à la lumière de la parole de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est marié à un chrétien. On peut être marié et la personne ne va pas à l'église, donc la parole de Dieu ne lui dit rien. Ce n'est pas pour autant qu'on doit les laisser comme ça et dire que bon, voilà,
ça ne vous concerne pas. Mais qu'est-ce que ceux qui ne peuvent pas s'accorder selon la parole de Dieu, ou ceux qui ont la difficulté de dialoguer, parce que pasteur, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Il y a des gens qui ne veulent pas le dialogue. Surtout quand ils sont arrivés à un point où ils disent que j'en ai marre. Tu ne peux pas obliger cette personne à s'asseoir pour dialoguer avec toi. Qu'est-ce que dans ces cas, ces personnes-là peuvent faire? Parce que nous cherchons vraiment à trouver comment résoudre cette question, comment les aider. Peut-être en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. La personne a prié, l'époux, l'épouse ne veut pas être catégorique. Et quand on dit que asseyez-vous, dialoguez, ça peut se tourner en vinaigre. On ne dialogue plus avec la bouche, maintenant ce sont les coups de poing. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller dans en ce moment-là? Comment est-ce que les personnes peuvent procéder s'ils sont bloqués? Parce que le blocage peut arriver où on n'arrive plus à dialoguer. Nous deux, on ne peut plus s'asseoir pour se parler. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas? Je commencerai par dire que le mari non-croyant a été converti par le comportement de sa femme. Cela, c'est pour dire que nous ne conseillons pas à ce que les gens puissent aller vers le divorce parce que l'autre n'est pas chrétien. Alors, s'il arrivait que le couple se rend compte qu'ils sont bloqués, ils ont tout fait pour chasser l'incompatibilité, pour que la paix revienne dans la maison et que rien n'a marché, nous conseillons toujours de faire appel à une troisième personne. Ça, c'est très, très important. N'hésitez pas, entrez même en prière pour que Dieu vous dirige vers celui qui peut vous aider devant cette pénible et terrible situation. Donc, nous conseillons toujours à ce que les couples acceptent l'intervention d'une troisième personne. Vous savez, quand nous avons des problèmes entre couples, nous les traitons dans notre chambre. Mais quand les problèmes arrivent au salon, c'est-à-dire ça demande maintenant l'intervention de la troisième personne. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas pu résoudre ces problèmes dans notre chambre et que nous sommes arrivés au salon, c'est que nous avons fait intervenir une troisième personne. Alors nous devons également afficher une attitude d'humilité devant cette personne. Il faut l'écouter si nous voulons vraiment sauver notre mariage. Je parlerai même aux couples qui ont déjà des enfants. Sachez ceci, le divorce, c'est mettre en péril la vie de vos enfants. Et vos enfants seront toujours innocents de vos actes. Ce que vous êtes en train de faire, ça va les préoccuper toute la vie, mais les décisions que vous avez prises, vous ne les avez pas consultées. Voilà pourquoi nous demandons à ce que le parent puisse se parler mutuellement, se pardonner mutuellement. Et quand ça ne marche pas, répondant à la question de la servante Maman Hélène, donc il faut faire intervenir une troisième personne. Allez voir un pasteur et surtout prier, parce qu'il y a de ceux-là, ils viendront avec l'attitude de vous aider, mais certaines personnes viendront pour vous enfoncer encore davantage dans ce que vous êtes en train de vivre. Voilà un peu, Maman Hélène, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Donc, quand vous êtes bloqué, ça ne sert à rien de forcer. Il faut chercher une personne, pas n'importe qui. Une personne qui est habilitée. J'ai toujours dit, c'est pas tout le monde qui a l'habilité de conseiller. C'est pas tout le monde qui est conseiller. Nous avons vu des cas où le couple font appel à quelqu'un et après, on se rend compte que la personne que vous avez fait venir là prend la femme de monsieur ou prend la... Elle récupère et dit que non, moi-même je vais gérer. Moi-même je vais gérer tout ça. Donc ce sont des cas qui sont tristes mais qui sont réels. Donc quand vous cherchez quelqu'un pour vous aider, cherchez quelqu'un de confiance, cherchez quelqu'un qui a quelque chose
à vous apporter, pas quelqu'un qui vient pour ajouter l'essence au feu. Parce qu'il y a des gens qui viennent vraiment, le problème c'était un tout petit problème, ça devient une grande montagne et vous vous retrouvez, vous avez divorcé alors que vous ne deviez pas divorcer. Pourquoi? Parce que la personne a amené un feu étranger, il est venu inculquer des histoires. Donc, il faut faire vraiment très très attention. Et puis, que cette personne soit en mesure de garder les secrets. Il y a des gens à qui vous vous confiez, ils se mettent à parler de vos problèmes partout. J'ai un cas moi-même de quelqu'un ici à Dallas, un serviteur de Dieu que je respecte. Je suis allée me confier à lui, pasteur. Et c'est une chose, je me suis confiée à lui, je crois qu'il y a même 4 ans. Et cette année, quelqu'un d'autre me dit que la personne était ici chez moi, ce pasteur était venu chez moi, il m'a dit ça, tu étais allé se confier. Mais j'ai dit, mais je me suis confié à lui en tant qu'homme de Dieu. Mais pourquoi il vient divulguer le secret de ma confession? Ça, c'est déplorable. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment, auxquelles il faut faire très, très attention parce que, heureusement, la personne, bon, il a parlé à cette personne-là qui me connaît, mais à combien d'autres personnes il a parlé de mon secret de confession? Mais puisque la personne vous connaît, c'est pourquoi il vous a livré ce qui se passe. Mais d'autres personnes qui ne vous connaissent pas, ou bien ils vous regardent de loin. Voilà, ils savent que non, elle était partie. Donc, ce sont des cas qui sont réels. Nous sommes en train de parler pour vous dire qu'il faut faire très attention. Quand vous êtes bloqué, comme le pasteur a dit, priez que Dieu vous guide. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans les bras d'un lion ravisseur, un loup ravisseur qui vous déchire. Et vous vous retrouvez, vous commencez à dire que notre problème était petit, celui qui est venu nous causer beaucoup plus de tort. Mais avant que nous puissions continuer, pasteur, nous avons parlé, nous nous sommes plus attelés sur l'incompatibilité. Mais ma question, elle trotte dans ma tête, je ne peux pas la laisser partir. Est-ce que quand on est compatible, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais divorcer? Mais quand vous êtes compatible, à quoi bon les divorces? Compatible, c'est-à-dire vous vous entendez bien. Ben, vous savez qu'il y a des cas où vous vous entendez bien et il y a des gens qui sont en dehors de votre couple qui viennent vous séparer. Des cas existent, mais vous êtes bien. Mais je ne sais pas, pourquoi est-ce que quelqu'un du dehors peut venir vous séparer? À cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Oui. Mais vous êtes compatible quand même. Yes. La question aussi, je peux ajouter sur la question, à part les compatibilités de la personne, est-ce que quelqu'un aussi peut vous influencer? C'est ça. Donc, vous êtes bien, vous êtes compatible. L'homme et la femme, ça marche. Sur le plan de projet, nous voyons souvent dans des films Nigeria. Le parent dit que non, nous, on ne se marie pas avec de telles personnes. Nous, on ne se marie pas parce qu'il y a ceci et ça là. Parce que cette race-là, c'est la race des esclaves. Il faut toujours se marier, comme nous sommes de la royauté, il faut toujours se marier avec quelqu'un qui a de la race de la royauté. Vous êtes déjà compatible. Bien sûr, si au cas où, parce que ce sont des cas, est-ce que ces cas-là, ce sont des cas un peu rares. Vous êtes déjà compatible. Est-ce qu'il y a une autre, quelqu'un du dehors peut venir injecter la compatibilité, le poison dans le mariage pour qu'un jour vous vous séparez, parce que vous êtes déjà compatible. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'une autre personne vienne vous injecter le poison afin qu'un jour le couple soit compatible? Ou bien la personne vous a injecté parce que vous étiez déjà incompatible. C'est ainsi que vous êtes séparés. Ou vous vivez dans l'ignorance ou bien dans les apparences. À vous la parole, pasteur. La démarche ici, c'est de partir de l'incompatibilité vers la compatibilité. Donc nous voulons chasser l'incompatibilité. Alors qu'est-ce qui arrive quand les conjoints sont déjà compatibles? Vous savez, la compatibilité crée un mur. Je ne sais pas si vous comprenez. La compatibilité crée un mur. C'est un renfort, c'est un bouclier, au point que personne ne peut la traverser pour venir vous détruire. Moi, je crois, si un coup pareil peut réussir, c'est qu'il y a une incompatibilité quelque part. Il y a une incompatibilité quelque part. Comment est-ce que les gens qui sont déjà compatibles peuvent divorcer? Je ne vois pas.
Sous l'influence de la famille, non, nous sommes compatibles entre l'homme et la femme. Quand il y a compatibilité, l'homme peut dire non, la femme peut dire non. Mais je sais que dans beaucoup de cas, il y a de ceux-là qui cèdent à de pareilles demandes. Oui. Oui, ça arrive. La famille vient, ils disent non, 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 nous ne voulons pas de cet homme ou nous ne voulons pas de cette Nous ne voulons femme. pas de cette femme. Voilà pourquoi il est important de remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Yes. Dieu est au-dessus de toutes choses. Ça sont des garde-fous incomparables. Vous êtes compatibles, bravo. Mais remettez toutes choses entre les mains de Dieu Yes. pour que pareille situation ne vous arrive pas. Alléluia. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, vous avez compris que si ça vous arrive, priez que Dieu faut prier. vous aide parce qu'il y a toujours des gens qui sont des amis, la belle famille. La belle famille, l'influence quelqu'un. L'influence de quelqu'un. Qui a dit que, ah, il nous a un rallié. Chaque jour, il y a oncle qu'à qui vous prendre. supporte, qui vous, et celui qui pense qu'il a le dernier mot dans Le votre, dernier mot sur ta vie, le décideur, maman peut aussi oui. dire que non, moi je ne fais pas. Papa aussi de l'autre côté. Donc, vous êtes déjà, parce que nous avons posé la question, pour ce que ça arrive. Ouais. Vous voulez voir que les couples, nous étions très bien, mais fréquent à pour les cause, Africains. Oui. à cause de la maman, à cause de la belle-mère, à cause de ceci, cela. Et voilà aujourd'hui, mais moi, si vous demandez à l'homme, vous dites que non, On je ne était sais pas bien, pourquoi je me suis seulement séparée avec notre ma maman. femme, mais c'est à cause. Donc, c'est une façon, nous sommes en train de dire, pour dire aux enfants de Dieu que l'incompatibilité est là. Mais nous aussi, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Parce que l'homme à qui tu te maries, pasteur a dit que il y a une façon de nettoyer. Pasteur, est-ce que c'est possible qu'on nettoie toutes les incompatibilités qu'il y a dans la vie d'un homme? C'est savez- possible que l'homme soit sain. À partir de ses compatibilités, il fait le nettoyage et tous ces éléments doivent partir, ou bien il y aura quelques éléments qui doivent rester. Vous savez, même la Bible dit nul n'est parfait. Yes. Vous comprenez? Et nous devons savoir une chose. La démarche ici, c'est de chasser l'incompatibilité. C'est tout un processus qui commence le jour où on commence à habiter ensemble. Vous savez, nous avons l'habitude, après avoir béni les couples mariés, nous avons cette habitude de dire que nous les déclarons aujourd'hui une seule chair. Non. Devenir une seule chair, c'est tout un processus. Oh, Oui. pas ça. Devenir une seule chair, c'est tout un processus. Oh, ce n'est pas le jour des mariages, nous vous déclarons une seule chair. J'aimerais que nous lisons dans Éphésiens chapitre, Maman Hélène, vous avez Éphésiens chapitre 5, le verset Ça 31. Wow. C'est juste une parenthèse que nous ouvrons. Yes. Et ça va aider beaucoup de gens. Oui. Éphésiens 5, rentrez juste après Galate, Éphésiens 5. 31. Éphésiens 5, 31. Éphésiens 5, 31, Yes. la Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ, Yeah. Amen. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Yeah. et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Chair. J'ai avec moi deux femmes dynamiques qui sont très intellectuelles. Amen. Et ils comprennent le temps qui est utilisé. C'est pourquoi l'homme quittera. Yes. On ne dit pas que c'est pourquoi l'homme quitte. Non. Quittera, s'attachera et deviendront. Nous avons trois verbes. Quitter, s'attacher et devenir. Yes. Ils deviendront. Donc c'est tout un processus de devenir une seule chair. C'est là où on découvre qu'il y a une compatibilité et on les combat. Yes. On ne devient pas une seule chair. Le jour où on s'est marié, on fait l'échange des alliances, des alliances de vœux, tout ça. Poème. Des poèmes, on se dit de belles histoires, de belles choses. On s'embrasse et on dit qu'on est devenu une seule Une chair. seule Non, chair, non. c'est ce jour-là que devenir une seule chair Le commence. processus commence. Le processus commence ce jour-là. Parce que vous allez devenir une seule chair. C'est au futur, ce n'est pas au présent. Wow. Voilà un peu ce que je voulais que nos téléspectateurs comprennent. Yes. Donc, devenir une seule chair, chasser l'incompatibilité, c'est tout un processus.
qu'il faut vraiment se donner corps et âme et travailler là-dessus. Maman Voilà. Hélène, à vous le micro. Pasteur, j'ai toujours éclaircissement. Tu sais que moi, les termes, ça me chatouille. Voilà. Pasteur, tu dis chasser l'incompatibilité. Au début, on a parlé des différences et tout ça. Bon, quand on chasse l'incompatibilité, c'est-à-dire que comme moi j'aime la couleur rouge et que mon époux aime la couleur blanche, c'est-à-dire que je dois changer complètement, Pour je qu'il ait deviens l'harmonie. comme lui, ou il change complètement, il devient comme moi. Comment on chasse cette incompatibilité-là? Parce que j'ai peur que nous puissions changer même de personnalité. Quand c'est ça la crainte. On dit, Wow. on chasse l'incompatibilité, on change de personnalité. Aidez-nous à On devient partager. quelqu'un d'autre pour qu'on soit une seule chair. C'est comment ce processus de chasser l'incompatibilité? Est-ce que c'est changer de personnalité, devenir comme l'autre, exactement comme l'autre, une copie collée, ou bien c'est autre chose? Parce que moi, je ne comprends pas jusque-là comment chasser l'incompatibilité, ça se passe comment? Voilà un peu la question. Je fais rapidement un retour au Congo. Il y a quelqu'un qui est allé voir son voisin pour lui dire, pour lui demander de lui prêter le fer à repasser. Il a rencontré l'homme qui était là à la maison. Il a dit, est-ce que je peux avoir votre fer à repasser? Il dit, notre fer à repasser, quelqu'un l'a pris. Il a juste dit ça, quelqu'un l'a pris. Donc quelqu'un est venu déjà demander avant que vous ne veniez. L'homme est sorti, il va croiser la femme quelque part. Il lui demande, non, j'étais chez vous, j'ai demandé à votre mari si je pouvais avoir votre fer à repasser. La femme dit, oui, ma belle-sœur est passée prendre le fer à repasser. Vous comprenez un peu les deux réponses? C'est à peu près. Mais le fer à repasser était dans la maison. Dans la maison. Et l'homme et la femme ne se sont pas concertés pour donner cette réponse-là. Donc, l'homme a dit, il n'y a pas de fer à repasser. Quelqu'un est venu chercher ça. La femme qui ajoute, ma soeur est venue prendre. C'est ça les fruits, les résultats de ce que nous appelons la compatibilité. Yes. C'est ça les résultats. Donc, vous allez vous transformer à l'autre. Vous allez commencer à réfléchir comme lui. Et il arrive des fois même, les gens disent quoi? Ce qui s'assemble se ressemble. Vous comprenez? Donc, ce travail-là fera de Maman Hélène, M. John. Yes. Et Alléluia. M. John deviendra Maman Hélène. Alléluia. Yes. Et c'est ça notre démarche. Yes. C'est ça notre démarche. Donc, parce Que nous pour devenons dire vraiment que une partie de l'autre. ça ne vaut pas la peine de divorcer à cause de l'incompatibilité. Non, 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 Donc, non, non. L'incompatibilité n'est pas une cause de divorce. Parce qu'il y a L'incompatibilité. moyen, il y a moyen de le guérir, il y a moyen de le traiter. Il y a moyen, exactement ce que vous dites là, Maman Alfie. Donc, l'incompatibilité ne peut jamais continuer à être un poison dans vos mariages ou dans nos mariages. Non. Yes. Il a été découvert. Nous avons connu là où il habite. Nous connaissons d'où il vient. Yes. Et combien de temps est-ce qu'il est déjà là. Et nous pouvons maintenant le guérir. Alléluia. Yes. Nous pouvons Gloire maintenant au le guérir. Seigneur, gloire au Seigneur. Maman Hélène, à vous la parole. Nous Donc, sommes en train de vous avez chiter. compris. Alléluia. C'est possible, c'est possible. Oh non, mon mari, il est violent. Et mon mari me dit toujours ceci. Donc, on vous dit aujourd'hui, l'incompatibilité ne peut pas être la cause de divorce, puisqu'il y a moyen de le guérir. Je voulais ajouter ceci. La violence, c'est juste de l'humeur. C'est juste de l'humeur. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui est passagère. Le mari n'est pas violent tous les jours. Il ne vous tabasse pas tous les jours. Il ne vous insulte pas tous les jours. Il arrive des moments où il est aussi calme. Saisissez cette opportunité-là quand il est calme. Parlez avec lui. Yes. Dis-lui, regarde un peu ma figure. Ce n'est pas comme ça que tu m'avais croisé. Rappelle-lui. Pourquoi est-ce qu'il t'a suivi? Rappelle-lui. Yes. Voilà un peu.
Maman Hélène, à vous la parole, maman. Nous sommes arrivés à la fin. Vous comprenez que Yes. c'est tout un processus. Processus. Ça nous ramène encore dans notre émission, le mariage n'est pas une ligne droite. C'est pour que vous puissiez Yes. comprendre que comme c'est un processus, il y a ces frottements-là, Yes. ces frottements jusqu'à ce que vous puissiez être unis, une seule pièce. Yes. Mais ce frottement-là est nécessaire, il est important parce que le pasteur a dit, nous venons des origines différentes. Nous n'avons pas grandi sous le même toit, nous même n'avons pas éducation, peut-être la même- source, origine, goût, tout justement. régime alimentaire, donc tout est Voilà. séparé. Toi, Ouais. tu viens de l'Est, moi, je viens de l'Ouest. C'est pas facile. Tu aimes la viande, moi j'aime les Les légumes. Le légumes. poisson, yeah. Mais nous allons nous accommoder. Nous allons nous organiser. Yes. Nous allons équilibrer les choses. Yes. Je vais prendre un peu de viande. Tu prends un peu aussi de un légumes, peu de légumes. équilibre. Équilibrer juste la tension dans le mariage. Équilibré, ne cherche pas que je sois totalement toi, Non. parce que c'est impossible. Je suis moi, je suis unique, Yes. mais nous cherchons à équilibrer. À équilibrer. Nous devons trouver un terrain d'entente Yes. pour que nous puissions marcher ensemble. Voilà un peu. Alléluia. Vraiment, C'était nous sommes merveilleux. arrivés à la fin, pasteur. Voilà. On ne peut pas passer comme ça. Nous demandons si vous pouvez prier pour les enfants de Dieu. Nous avons parlé sur les compatibilités qui détruisent le couple, qui détruisent les gens. Peut-être au moment où nous sommes en train de parler, à cause de l'incompatibilité, il y a des gens qui est allé, quelqu'un déjà a le papier de divorce pour dire que non, ça ne marche pas. Il y a des gens de problèmes dans le couple, dit que non, on a signé un lembi, non, cet homme ne changera jamais, cette femme ne changera jamais. Mais bien aimé pasteur, nous sommes là. Si vous pouvez prier, les gens, les enfants de Dieu sont là, sont en train de nous écouter. Bien aimé, si tu peux prier pour eux et nous allons arriver à la fin. Un petit mot, parce que nous parlons de l'incompatibilité, je voulais dire ceci à nos bien-aimés qui nous suivent. Yes. Le mariage est une harmonie qu'on veut créer Yes. sur base de deux couleurs différentes. Yes. C'est comme ça que moi j'ai défini le mariage. Yes. On ne peut pas marier le rouge entre les rouges. On ne va pas trouver de l'harmonie. Mais si on veut parler de l'harmonie, on va associer deux couleurs différentes. Yes. Et ces deux couleurs différentes sont incompatibles. Mais nous arrivons quand même à créer de l'harmonie. Et c'est ça notre démarche. Nous voulons créer de l'harmonie entre deux personnes qui sont incompatibles. Soyez patients. Avec la main de Dieu, avec la grâce de Dieu, tout va revenir à la normale. Alléluia. Ne vous dérangez pas, Dieu est avec vous. Amen. Ne vous souciez pas, Dieu est au contrôle de toutes les choses. Yes. Vos mariages seront restaurés. Amen. Vos vies seront restaurées. Amen. Et vous serez des hommes et des femmes les plus heureux de ce monde. Yes. Que Dieu vous bénisse, telle est ma prière. Amen. Yes. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. We love you, bien-aimés. We love you so much. Ce sont des femmes dynamiques. Le samedi prochain, nous serons là. Oui, le Yeah. samedi prochain. Ça sera après 2 semaines. Le samedi prochain, nous serons là parce que le plateau sera un peu indisponible pour ce mois de mai. Le samedi encore, nous serons là, bien-aimés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Dernière parole, maman Hélène, et puis nous allons faire bye-bye au peuple de Dieu. Voilà, c'est comme je vous ai dit, juste un petit communiqué, comme elle vient de le dire, samedi prochain à la même heure. Si tu as besoin de prières fortes, je vous l'ai dit, Alfie Mbangu, le jeudi à 13h. Si tu as besoin d'enseignement, tu veux connaître la parole de Dieu, maman Hélène Chibangu, le vendredi à 14h. À cause de certains problèmes techniques, j'étais dans un accident de circulation. Voilà pourquoi je ne peux pas passer le mardi parce que j'ai thérapie. Mais le vendredi, je serai avec vous. Donc, nous sommes complètes. Tu as la prière, tu as la parole de Dieu, tu es complète, tu es complet. C'est ce que nous voulons que le peuple de Dieu puisse accomplir pour que nous puissions avancer et vivre de gloire en gloire et de succès en succès. Amen. Voilà un peu de mots, c'est que je peux dire, maman Alfie. À toi la parole. Merci beaucoup au boss de boss,
Papa Raphaël Guindou et à tout le monde. Merci, pasteur, pour d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Parce que d'autres personnes te donnent l'invitation et te disent que nous nous amené. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. À la prochaine. Bye We love you. Bye bye. Bye.